Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est une interview avec Cynthia de la chaîne YouTube Cynthia. C'est ma première collaboration avec une youtubeuse et je suis vraiment très contente que ce soit elle parce que je l'apprécie bien, j'apprécie sa démarche. Genre, il y a la démarche intellectuelle et aussi il y a la démarche beauté. Genre, c'est le contenu que moi j'adore sur YouTube. Donc, j'ai décidé de lui poser les questions vu qu'elle est étudiante en médecine. Vous pouvez aussi aller vous abonner à sa chaîne pour pouvoir avoir d'autres astuces pour les cheveux et tout. Et elle en prend soin aussi bien. Donc vous pouvez vous abonner à sa chaîne et à son Instagram aussi. Je veux le mien là et le mien aussi. Donc je vais d'abord vous laisser avec elle. Elle va vous se présenter, elle va vous donner son parcours, elle va vous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne les études en médecine en Allemagne parce que beaucoup de personnes sont intéressées mais genre j'ai l'impression que ça allait être un cercle fermé, c'est l'impression que j'ai, mais elle va vous répondre vu que elle c'est ce qu'elle étudie. Donc je vous laisse avec elle et on se retrouve après l'interview pour pouvoir avoir un débrief et tout. Donc on se retrouve après le jingle avec elle et à la fin avec moi. Allez, à plus. Salut, moi je m'appelle Santish, j'ai 22 ans, je suis étudiante en médecine en Allemagne et mis à part mes études en médecine, je suis aussi créatrice de contenu sur plusieurs réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, Instagram et Facebook. Et je suis d'origine camerounaise. Pourquoi ai-je décidé de faire des études en médecine? C'est une très bonne question. Déjà au lycée, la matière qui me plaisait le plus était la sciences de la vie et de la terre, biologie, et plus précisément les sujets qui avaient à voir avec la santé de l'être humain. Je n'aimais pas trop la botanique, la science des cailloux, je crois qu'on appelle ça la géologie. Mais dès qu'on parlait des maladies, du cycle hormonal de la femme, des contraceptions, des lois de Mendel, bref, tous ces sujets qu'on thématise au lycée là et qui sont autour de la santé humaine, vraiment j'étais éblouie et j'étais vraiment intéressée. Après mon bac, sans te mentir, j'avais une seule option A. Et mon option A était faire des études en médecine. Je ne conseille pas à tout le monde d'avoir juste une seule option, mais c'était mon cas, juste pour te dire à quel point je n'imaginais pas faire autre chose que la médecine. Et mis à part mon intérêt pour tous les sujets autour de la santé d'un être humain, moi aussi j'aime bien aider les gens. Je sais que tous les étudiants en médecine le disent, oui. Oui, j'aime bien aider les gens et si je peux faire une filière qui me permet d'aider les gens et qui me permet aussi d'apprendre plus sur mon corps humain, étant donné que moi aussi je suis un être humain, et qui me permettra donc plus tard, si je tombe malade, on espère que je ne tomberai pas malade. Si ça arrive quand même, je comprendrai mieux mon corps, je saurai exactement ce qui se passe actuellement dans mon corps et je ne serai pas totalement perdue. Donc c'est un peu ça que je peux donner comme raison. La médecine, c'est un truc qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours passionnée, fascinée depuis toute petite et actuellement je suis en train de réaliser ce rêve. Dire que c'est difficile d'avoir une place en médecine serait faux, mais dire aussi que c'est facile ou bien c'est un jeu serait aussi faux. En fait, ça dépend de ce que tu apportes. Moi, je fais des études en Allemagne et en Allemagne, la note que tu as eue au bac compte vraiment beaucoup. Donc, ça dépend de la note que tu as eue au bac. Si par exemple, tu as une très bonne note au bac, tu as par exemple eu la mention très bien et tu es vraiment devant dans les très bien parce que ici en Allemagne, la mention très bien, c'est quand tu as une note moyenne de 1,0 jusqu'à 1,4. Maintenant, si tu as 1,4, ça peut être difficile dans certaines universités.
Mais si tu as 1,1, c'est un peu plus facile. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu apportes déjà. Si tu as une très bonne note au bac, c'est bien. En plus, ici en Allemagne, chaque université a un peu sa condition. Ce n'est pas centralisé. Pas du tout. La sélection des étudiants n'est pas centralisée. Chaque université a ses points spécifiques. Il y a certaines universités qui préfèrent des gens qui ont déjà fait des formations dans le domaine médical, c'est-à-dire par exemple une formation d'aide médecin, une formation d'infirmière, une formation d'aide en radiologie, etc. Comme il y a certaines universités qui ne demandent pas absolument une formation avant le début des études en médecine. Donc, en gros, tout dépend en fait du paquet que tu amènes et il faut surtout bien se rassurer avant de choisir ces universités. C'est très, très important. Rassure-toi en fait que tu remplis les conditions d'une université avant de postuler dans cette université. C'est très, très important. Combien d'années durent les études en médecine? Très souvent, les gens disent « Ah, les études en médecine sont super longues. Pourquoi est-ce que tu choisis de faire ci, ça? » Alors que ce n'est que 6 ans. Bon, en Allemagne, ce n'est que 6 ans. Et 6 ans, ça passe tellement vite. Moi, actuellement, je suis en 4e année et sans te mentir, souvent, je m'assois là et je me dis « Mais comment est-ce que le temps a pu passer aussi vite? Je ne comprends pas. » Hier, j'étais en 1re année. Aujourd'hui, je suis en 4e année. Le temps passe tellement vite. Et après ces 6 ans, vient la spécialisation. Et dépendant du domaine que tu choisis, ça peut varier entre 4 ans et 6 ans. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui aimerait faire des études en médecine en Allemagne? Déjà, il faut être très assidu. Et je crois que ça, ce n'est même pas un conseil spécifique à l'Allemagne. Ça, c'est un conseil spécifique à tous les étudiants en médecine sur la planète Terre, je crois. Il faut être assidu. D'après moi, tu n'as pas besoin d'être super intelligent pour réussir tes études en médecine. Pas du tout. Si tu es assidu et si tu es travailleur surtout, tu vas réussir. Tu vas réussir comme tout le monde. Et par rapport à l'Allemagne spécifiquement, je te conseille de ne pas trop t'isoler. Essaye de trouver un groupe d'amis avec qui tu marcheras et de préférence même des Allemands. Surtout si tu viens d'apprendre la langue, tu ne maîtrises pas encore bien la langue. Très souvent, ils sont très très ouverts. C'est notre génération et dans la majorité des cas, ceux-ci n'ont plus de préjugés bizarres dans la tête. Donc, essaie vraiment de te trouver quelques amis allemands qui pourront t'aider par-ci, par-là. Vous allez vous entraider. Ce n'est pas comme si c'est eux qui vont toujours t'aider. Il viendra aussi un temps où toi aussi, tu vas les aider. Donc, c'est super important, super important. Et aussi par rapport à la langue, ne désespère surtout pas. Au début, ça peut sembler très difficile, mais crois-moi, avec le temps, ça va aller. Fonce juste, ne désespère pas, ne lâche pas. Et avec le temps, tu vas t'améliorer et tu vas juste constater que, oh wow, le prof parle et je comprends. Oh wow, le patient parle et je comprends et je peux répondre. Et c'est comme ça que ça va aller. Donc, ne désespère surtout pas. Travaille, bosse dur. Et viens, on fait les études en Allemagne. On met les docteurs ici en Allemagne, les docteurs africains et tout. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'offres. Grâce à toi, j'ai pu m'exprimer sur ce sujet qui est assez intéressant et je crois avoir répondu à plusieurs questions que je reçois aussi très souvent par rapport aux études en Allemagne et j'espère vivement que cette vidéo sera utile pour ceux qui aimeraient bien faire des études de médecine en Allemagne. C'était vraiment un plaisir de répondre à toutes ces questions. Alors toi qui me regardes, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye! Merci beaucoup Cindy d'avoir accepté de prêter au jeu. Merci à toi d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir donné de ton temps. N'hésitez pas à vous abonner à sa page pour la soutenir, pour lui dire merci pour ses conseils. Genre, parce que oui, entre youtubeurs, on se soutient, entre influenceurs. On se soutient, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page, à son Instagram et tout. Donc merci beaucoup. Donc si vous avez des questions à lui poser, posez-les dans les commentaires, elle vous répondra sûrement. Donc
il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Genre, je sais pas si vous avez remarqué la manière elle a arboré son afro. Elle en est fière. C'est la beauté africaine incarnée. Donc, pour pouvoir vous aider, vous aussi, à pouvoir vous en sortir, à pouvoir prendre soin de vos cheveux, moi, je vous ai conçu un kit qui s'appelle Kit Mignon, qui est constitué de ce livret-là. C'est le livret pour pouvoir construire votre routine capillaire, pour vous aider. C'est un guide, un petit guide, mais qui est très 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 riche, parce que ceux qui ont l'habitude de prendre mes kits, parce que je vous parle du second après, ils savent comment est-ce que j'écris et que c'est un langage simple et pas compliqué, et genre beaucoup d'illustrations, beaucoup de couleurs pour ne pas qu'on s'ennuie quand on lit, et ce ne sont pas des lectures longues, hein. On sait tous qu'on n'aime pas trop lire, donc ce sont des lectures courtes mais riches. Donc je vous incite à la voir pour vous en procurer. Je vous donne tout de suite le mail là, je vous mets le mail écrit là. Donc lui il est constitué d'un peigne pour pouvoir vous aider à démêler vos cheveux, d'un peigne, d'une brosse de baby hair. Donc ça s'appelle le kit Mignon, et aussi d'une séance de coaching de 15 minutes. Et ensuite, on a ce kit-là qui est le kit usuel qui vous permet d'apprendre une langue étrangère, n'importe quelle langue étrangère. Quand je le dis, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est juste des stratégies qui sont à l'intérieur pour pouvoir les appliquer à d'autres langues. C'est pas juste le guide apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre l'allemand. Non, c'est pas un kit comme ça, un livret comme ça. Genre, c'est juste des astuces pour vous permettre d'aller à la rencontre d'une langue et de la frapper, genre. Et ensuite vous voyez aussi mon parcours personnel là-dedans, qui est relaté de manière subtile et qui vous permet de voir un peu aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un style très très simple également, un écrit très simple. Donc voilà pour les deux, pour vous en procurer, et contactez-moi sur ce mail là, ou bien vous pouvez me contacter inbox sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de personnes préfèrent ce chemin là. Peut-être ils pensent que les emails c'est un peu trop long, je sais pas, mais en tout cas si vous pouvez le faire, comme vous pouvez me contacter, mais le mieux c'est de contacter tipswithworld@gmail.com, parce que genre c'est là que je gère toutes les commandes et tout. Donc voilà la vidéo, j'étais vraiment très reconnaissante parce qu'elle a bien abordé le thème, et aussi elle s'est mise en valeur, la belle Saint-Tiche. Donc merci encore à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, partager beaucoup, suffisamment, et liker pour que le plus de personnes puissent voir, le plus de personnes puissent être impactées, le plus de personnes puissent savoir comment les choses vont être informées, quoi, tout simplement. Donc, et aussi de voir deux jeunes dames, deux jeunes africaines qui partagent leurs expériences. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, allez, ciao.